Je pense qu'en aucun cas les philosophes ne doivent prescrire un ordre social, quel qu'il soit. Même si, et ça c'est compliqué à comprendre, même s'ils doivent être prescripteurs de ce que l'on appelle le droit. C'est-à-dire non pas de ce que doit être le droit, exactement, mais de ce qui doit définir ce qui est le droit, par rapport à ce qui est le fait. Les philosophes distinguent les faits et le droit. En fait c'est comme ça, en droit ça devrait être comme ça. La base du droit, ce qu'on appelle la constitution du droit, c'est une question philosophique. C'est pour ça qu'il y a une philosophie du droit. Mais je ne crois pas du tout que les philosophes doivent écrire le droit. Ceux qui doivent écrire le droit, ce sont les représentants du peuple, c'est-à-dire les hommes politiques, dans une démocratie ou dans une république. Par contre, les philosophes sont ceux qui doivent fournir les principes, archaïs en grec, les principes qui permettent de faire la différence entre ce qui est de fait et ce qui doit être de droit. De fait, tout le monde est violent. De droit, on ne doit pas être violent. Après, il y a des lois à mettre en œuvre pour appliquer ça, pour faire en sorte que les gens soient moins violents et plus pacifiques. Ce n'est pas les philosophes qui doivent le définir. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure, selon moi. Cette différence entre les questions de droit et les questions de fait, Kant les appelle en latin quid iuris et quid facti. C'est un thème central de la critique de la raison pure au XVIIIe siècle. Vous voyez, c'est une question qui, en fait, se poursuivra tout au long de l'histoire de la philosophie parce que ça fait partie, de manière élémentaire, de ce que c'est que la philosophie. Les philosophes, selon moi, doivent critiquer voulant dire, non pas faire des reproches à. Critiquer, ça n'est pas du tout ça. Critiquer, ça veut dire discerner, krinaïn. En grec, ça veut dire juger, krinaïn. Ça veut dire faire la différence, discerner. Être capable de faire la différence. Entre un Picasso, par exemple, et je ne sais pas quoi, est-ce que je pourrais trouver de proche de Picasso? Un Braque. Entre un Braque et un Picasso, pouvoir discerner. Il y a des gens, tout de suite, ils disent, oh, non, c'est pas un Picasso, ça, c'est un Braque. Ils discernent, ils sont capables de juger. La philosophie doit fournir des critères pour critiquer, des critères de différenciation qui permettent de prendre sans cesse des décisions à la cité, qui permettent à la cité, je veux dire, de prendre sans cesse des décisions, parce que la cité doit sans cesse prendre des décisions. Et pour prendre des décisions, elle a besoin de critères de décision. En fait, les critères de décision que la cité doit mettre en œuvre, ce sont les lois. Mais les critères de décision que doivent mettre en œuvre les législateurs qui conçoivent les lois, ce sont des principes, et ces principes sont fournis par la philosophie. À partir de là, les philosophes doivent permettre à la cité de devenir rationnelle, au sens où elle est capable de se prescrire à elle-même, à partir de ses propres raisons et de sa propre raison, des critères définissant un ordre social, et un ordre social qui ne cesse de changer en réalité, parce que la réalité n'arrête pas de changer. Et donc sans cesse, il faut changer les lois. C'est pour ça qu'il y a un Parlement.